Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour vous parler un petit peu de mes chouchous et de mes burks du mois de janvier. Voilà, donc je dis à chaque fois que je dis coucou tout le monde, lève la tête pour voir. Donc de janvier 2015, donc les produits que j'ai aimé utiliser et les produits que j'ai pas trop aimé et que je vais me débarrasser. C'est assez ciblé des produits qui sont longs à terminer, voilà. Des produits type maquillage et puis des petits produits soins, mais que ça fait déjà un petit moment que j'utilise et qui ne sont pas encore terminés, donc que je ne peux pas vous mettre tout de suite dans les produits terminés et dont vous en parlez. Donc je vais commencer de suite. Donc je vais commencer par le haut. Pour les cheveux, donc j'ai deux produits pour les cheveux et ce sont des produits que j'aime. Alors tout d'abord, j'ai utilisé ce mois-ci en bain d'huile principalement, enfin exclusivement même. C'est une huile cosmétique à l'huile de sésame, comme ceci, que j'ai acheté chez Nose à 1,55 €. Alors j'en ai pris qu'une seule au sésame et après j'en ai pris deux à l'abricot il me semble. Puisqu'il y a marqué que l'huile de sésame, excellente pour la croissance et la beauté de vos cheveux au quotidien, agit efficacement contre la perte et favorise la croissance et l'hydratation du cuir chevelu. Donc voilà. Donc moi, je l'utilise en bain d'huile. J'en suis déjà à plus de la moitié. Voilà, depuis le mois de janvier, enfin depuis le mois de décembre même, je crois que je l'ai sorti. Je l'ai utilisé déjà 5-6 fois en bain d'huile. Je dors avec. Et le lendemain, mes cheveux sont encore gras. Ça me pourrit bien la tête d'oreiller, hein, donc maintenant je dors avec une serviette dessus. Et puis ça hydrate vraiment très très bien. Et il est vrai que j'ai vu, ici j'ai des bébés cheveux qui ont un petit peu poussé quand même depuis quelques temps. Donc ça agit plutôt pas mal. Et puis l'odeur est pas désagréable, donc plutôt sympatoche. Donc très bien. Donc c'est les jardins d'Orléans. Mais alors je sais pas du tout combien ça coûte en temps ordinaire et où on peut le trouver. Mais je l'ai trouvé au moment où ils ont fait tout un vide huile chez Nose et je suis bien contente de l'avoir trouvé, surtout à ce prix-là. Autre chose, j'ai recommencé donc une cure d'alopexie, mais ce coup-ci à 2%, puisque vous savez que j'avais repris la cure 5% que j'avais laissé tomber avant l'été, puisque je voulais faire une pause au niveau de mon cuir chevelu, parce que depuis l'automne jusqu'au printemps, j'avais fait intensivement une cure alopexie 2% et 5%. Et je voulais pas que mon cuir chevelu s'habitue, donc je voulais lui faire une pause et reprendre après au changement de saison au mois d'automne, enfin au mois d'octobre, tout ça, enfin en automne. Et donc j'ai repris sur la 5% et je n'ai vu aucun changement sur ma tête. Donc j'ai utilisé l'équivalent d'une bouteille et demie de ce qui me restait. Et j'ai vu aucun changement, alors que là j'utilise depuis peu, enfin depuis le début de l'année en fait, et j'en suis déjà à la moitié de la bouteille. Et franchement, j'adore puisque c'est pourtant que du 2% et je vois une nette amélioration au niveau de la perte des cheveux et de la stimulation de la pousse du cheveu. Donc sans aucun souci, j'avais acheté ça dans un Parashop. Il y avait une promo, un acheté, le deuxième à 50%. Donc j'ai acheté deux cures. Donc voilà, je vais tourner 6 mois avec ça et c'est très bien. Ensuite, on va passer au niveau du visage. Alors, au niveau du visage, j'ai un démaquillant. Un démaquillant stop et un démaquillant flop et je les ai eu tous les deux en même temps et c'est Emma qui me les avait offerts. Donc là j'ai le démaquillant pour les yeux waterproof biphasé de chez Easy-Yance, je sais pas. Donc apparemment c'est quelque chose qu'on peut trouver en supermarché, je sais pas lequel, je me souviens plus. Et c'est le même que chez Leader Price. J'avais jamais testé celui de chez Leader Price, donc je l'aime vraiment beaucoup. Il ne m'agresse pas du tout la peau, il ne m'agresse pas les yeux, il pique pas et il démaquille parfaitement. Donc voilà, en ce moment j'utilise plus trop de coton pour me démaquiller le visage. J'utilise mes espèces de chiffons microfibres et franchement ça marche nickel. Donc efficacité du combo nickel. Donc j'aime beaucoup et en plus il en faut très peu pour que ça démaquille bien. Donc pour une fois j'ai pas descendu à un paquet en un mois, donc c'est très bien. Et alors ça par contre, je pense que Sephora n'est plus mon ami, puisque tout ce que j'utilise chez Sephora, que ce soit la gelée démaquillante qui est comme celle-ci, il me semble que je l'avais déjà utilisée une fois et que ça m'avait pas plu.
Je sais plus. Ou alors, au contraire, ça m'avait plu et c'est pour ça qu'Emma me l'a réoffert, je sais plus. Enfin bref, moi je trouve que ça démaquille que dalle. En plus, il y a marqué que c'est quand même spécial waterproof et j'ai essayé de démaquiller du non waterproof mais du chargé. Parce que moi j'ai tendance à me maquiller quand même de façon à ce que ça se voit. Il y a quand même de la couleur où il y a des choses assez foncées. Et en fait, ça me faisait des yeux, des gros cocards noirs en dessous et impossible à retirer le mascara. Enfin, j'ai trouvé ça très nul. Donc, je lui ai quand même donné sa chance. J'ai donné sa chance avec le microfibre, avec juste les doigts, avec du coton. J'ai essayé sous la douche. J'ai essayé plein de façons de me démaquiller avec cette chose-là. Et franchement, j'aime pas du tout. Donc, je ne vais pas garder ça. Voilà. J'aime pas. Voilà. Et Sephora, j'avais déjà essayé l'huile qui démaquille tout, machin. C'est pareil, j'ai trouvé ça nul à chier. J'ai déjà essayé l'eau micellaire, leur biphasé, j'ai pas du tout aimé. Sephora n'est pas mon ami. Voilà. Donc je reste au niveau du visage et j'ai un nettoyant de chez Himalaya Herbal que j'avais également acheté chez Nose. Alors je ne sais pas le prix parce qu'il devait être sur la chose, l'emballage en fait. Donc c'est un nettoyant, vous voyez c'est tout liquide et ça sort en mousse quand on appuie là, voilà, c'était la grande mode à une époque donc ils l'ont sorti également. Et franchement j'aime beaucoup, ça nettoie très bien. Alors c'est exprès hein, pour purifying, hein, donc c'est exprès pour les peaux grasses un peu. C'est pour purifier et franchement j'aime beaucoup, ça nettoie, ça fait une sensation de peau fraîche et de peau douce juste après. Et j'aime beaucoup, surtout je l'ai eu pour pas grand chose. Et c'est valable jusqu'en septembre 2015, donc c'est très bien, j'ai encore le temps de le finir. Ensuite, toujours au niveau du visage, on continue. J'ai bientôt terminé, mais il m'en reste encore de quoi faire 2 ou 3 utilisations. Je vous l'avais déjà présenté dans un autre chouchou d'un autre mois. C'est le masque anti-agression, masque flash désasphyxiant de chez Yves Rocher. J'adore la sensation. En plus, il est rapide, il faut juste 5 minutes, donc il n'y a pas besoin d'attendre 3 plombes. Il ne sèche pas, il reste sur la peau. Il se rince très facilement. J'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la texture. Bon, ça fait un espèce de marron orangé moche. Mais j'aime beaucoup la sensation sur la peau, j'aime beaucoup l'effet que ça donne, ça me repulpe un peu la peau, effectivement, ça me fait comme si ça me l'avait nettoyé mais sans l'agresser. C'est pas quelque chose de purifiant mais c'est vraiment quelque chose de désoxifiant, voilà, c'est anti-agression. Ça fait comme si que ça m'enlevait effectivement le petit voile de pollution qu'on peut avoir quand on sort dehors avec la poussière, l'espèce de grisâtre de l'air ambiant, la pollution, voilà, les pots d'échappement et autres. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, je l'avais eu en cadeau par Yves Rocher dans une commande, donc je ne sais pas du tout combien ça coûte. Je ne sais pas si je le rachèterai, si ça existe encore, du moins, parce que je l'avais eu il y a un petit moment. Ensuite, le combo que j'ai commencé ce mois-ci et franchement que j'adore, donc j'étais obligée de le mettre dans les chouchous, même si habituellement ce sont des produits qui finissent rapidement dans mes produits terminés. Mais c'est mon nouveau combo de chez Cosmos. Franchement, je ne sais pas comment ça se fait que les créateurs de beauté ont fermé. Est-ce que ça marchait vraiment pas ou est-ce que parce que c'était trop cher, pour eux c'était pas rentable ou autre? Franchement, je sais pas, mais c'est vraiment des produits méga géniaux quoi. Alors là, c'est la gamme Cell Booster Hydra C. Donc j'ai un soin récupérateur pour la nuit qui est extrêmement gras mais qui ne fait pas luire ma peau. C'est vraiment bien adapté. Moi j'ai la peau mixte à grasse et franchement ça me regraisse pas ma peau. Ça me donne pas de boutons, enfin franchement c'est nickel. Un confort méga cool et une odeur géniale. Et là j'ai le soin hydratant défatigant. Donc pareil, le Cell Booster Hydra C. Donc là c'est ce que je mets le matin. C'est pareil, ça fait un petit voile douceur, hydratant et qui sent super bon. Ça ne fait pas briller ma peau. Franchement, j'adore et je serai très peinée quand je vais les avoir terminés parce que c'est vraiment des produits que j'aime et qui à la base coûtaient pas très très cher mais que j'ai eu encore moins cher du coup parce que je les ai achetés au mois de juin pendant la fermeture du site. Voilà, alors toujours dans les soins, on va descendre un peu plus bas et on va passer donc au corps. Au niveau du corps, j'ai 2 choses pour me laver. Voilà, ce sont ces choses-là. Alors ça, c'est le gel intime de chez Leader Price. 0% parfum, colorant et tout le tralala. J'adore la texture, j'adore l'odeur et j'adore l'effet fraîcheur que ça fait. Voilà, je me sens vraiment propre avec ça. C'est con, hein, mais je me sens vraiment propre de l'entrejambe, de la nénette, de la foufounette. J'adore. Ça coûte vraiment pas cher. Donc c'est un très bon...
très très bon, je sais pas comment vous dire, par rapport aux autres produits très chers que j'ai pu tester, qui sont très bien aussi, comme un Team machin, comme des marques connues un peu plus chères, un Tima et tout ça, qui coûtent assez cher, que je prends régulièrement quand elles sont en promo, en lot de 2, etc. Mais voilà, l'alternative c'est ça. Tout le reste de l'année, je me rabats sur ça. Ça me permet de combler mon caddie, parce que j'ai souvent des bons de réduction de 5 euros à partir de 40 euros d'achat. J'ai du mal à atteindre 40 euros d'achat quand je fais mes courses. Et donc du coup, ça me permet voilà, de remonter un peu mon ticket de caisse et d'être un achat très utile et d'être un très bon produit. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Et puis alors voilà, ça c'est une petite chose que j'avais acheté en solde chez Sephora il y a super longtemps, à l'époque où Sephora était encore mon ami. Donc c'est une espèce de baume pour masser la cellulite, le gras, etc. Mais ça fait également guise de limite de fleur de douche, puisque ça mousse un peu quand même. Et puis ça masse vraiment la cellulite. Je vois vraiment une différence au niveau de l'aspect de la peau. Et puis voilà, c'est un très bon combo avec un gel douche classique ou amincissant. Avec, donc ça fait un massage sous la douche. Après je fais un massage avec la crème soit hydratante ou soit une crème amincissante. Plus le sport, plus l'alimentation. Voilà, je pense que c'est un de mes amis de ma période de régime, amincissement, etc. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette chose-là. Voilà. Ensuite, on va descendre un peu. Au niveau soins, j'ai ceci, c'est la base multibase. C'est une base multi-usage de chez Dorléac. Je pense que je vous l'avais déjà montré le mois dernier. Mais alors, elle ne descend absolument pas, parce que juste avec une lichette, hop, un coup de pinceau en fait, je fais toute une main et après je retrempe, je ressors et je fais toute l'autre main. Donc c'est vraiment... il faut vraiment 3 gouttes hein, pour faire toute une main. Donc ça, à mon avis, je vais en avoir pour toute une vie. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit. Ensuite, on passe donc au maquillage et aux choses teintées. Ah, ça y est, c'est terminé mon enregistrement. Et donc on retourne, on remonte. Donc au niveau du visage, du teint, je crois que je vous en ai déjà parlé également. Peut-être pas, parce que je l'ai peut-être commencé seulement en janvier. C'est de chez Bioderma, le Sebium All Corrector. C'est un soin anti-imperfection teinté 2 en 1. Pour les peaux à imperfection, ça corrige, ça camoufle et ça unifie. Moi, je l'ai pris en teinte claire. Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais pris à la parapharmacie de Roissy-en-Brie, donc moins cher qu'ailleurs. Je l'ai acheté cet été, donc je vous avoue que je ne me souviens plus du tout du prix. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le bouchon, vous avez donc là un espèce de petit miroir. Et puis, vous avez une crème verte qui est assez, voilà, elle est assez solide quand même, elle est assez compacte. Donc, c'est un peu pour corriger tout ce qui est rougeur, les petits boutons rouges, etc. Puis après, bah, vous avez voilà, le tout petit embout comme ça qui est un peu cradouille. Et donc moi j'ai tendance à voilà, mettre sur mon doigt et puis je mets des petites touches comme ça et puis après je prends mon pinceau de chez ELF pour un peu vraiment répartir la matière et unifier mon teint. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai utilisé et que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci de chez Max Makeup. Donc c'est Amélie qui me l'avait envoyé quand on avait fait notre petit swap et l'année dernière. Et ça je sais que je peux le trouver chez Action et franchement voilà, d'ailleurs il commence un peu à... Je ne sais pas si vous allez voir, on commence à voir le quadrillage. Bon, je sais qu'il n'y a pas full de matière, ça faisait que 10 grammes, mais il faut vraiment pas grand chose. Alors, il matifie et il éclaircit extrêmement bien. Donc, si vous avez effectivement, alors ça, je ne sais pas quelle teinte c'est. C'est la teinte nude, mais moi, il me blanchit un peu le visage. Donc, du coup, c'est très bien pour corriger un fond de teint qui peut être trop foncé. Mais ce que je fais moi, vu que le fond de teint que j'utilisais était très bien, il était clair, et ben du coup, après, j'utilisais... cette chose de chez ELF, bon, qui est très pailletée, mais qui franchement fait très bien son job de rehaussement de teint bonne mine. Alors ça s'appelle Tone Correcting Powder de chez ELF et moi j'ai la teinte Shimmer. Donc elle est, voilà, il y a un petit miroir, hein, mais voilà, la mienne elle est quand même bien dégommée. Alors c'est extrêmement pailleté, hein, c'est, voilà, quand on le met on ressemble un peu à une boule à facettes, mais franchement ça rehausse vachement le teint quand on a un teint un peu trop pâle, malade. Voilà, ça vous redonne bonne mine en 2 secondes, en 2 coups de pinceau, et je trouve ça top génial, j'adore. Et après je faisais avec la petite palette contouring, blush et bronzer de chez donc ELF. Je faisais la suite de mon teint, donc mon creux ici, et puis après je faisais avec pardon, le blush, je faisais mes pommettes.
Alors, au niveau du contouring, il est très bien. Celui-ci, il est assez foncé. Vous voyez qu'il n'a pas de teinte orangée, donc il est très bien. Par contre, celui-ci, pour moi, il est un peu trop... pas assez pigmenté. Donc, j'avais tendance à mettre quand même des gros coups de pinceau dedans pour essayer de prendre un maximum de matière. Et de donner un coup de pinceau à côté également pour un peu foncer le blush. Voilà. Mais sinon, très très bien. Moi, j'aime assez, j'aime beaucoup. Donc, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Mais je vais passer à autre chose le mois prochain. Je passe toujours sur un peu le truc voilà, un peu du teint. Donc les sourcils, moi, restaient dans le teint, voilà. Et donc ce mois-ci, je me suis remise au crayon et je me suis remise au crayon PB Cosmétique que j'aime énormément. Je crois que ça devait être l'un des premiers crayons que j'avais. Donc c'est un crayon pour les sourcils. Je crois que celui-ci c'est blonde, mais comme je l'ai taillé, on voit plus la teinte. Donc c'est un marron clair et ça suffit largement. Donc il y a un côté crayon et un côté, c'est une petite brosse qui enlève très bien l'excédent et qui permet... Alors c'est un crayon assez... il est à la fois gras et à la fois sec, je ne sais pas comment vous dire, parce qu'il fixe très bien aussi les sourcils. Donc je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, hein, j'ai utilisé autre chose aujourd'hui. Mais franchement j'aime beaucoup, donc j'alterne un petit peu. Un coup je m'écrème, un mois je m'écrème, un mois j'utilise le crayon, un mois j'utilise un fard. Voilà, j'essaye un peu de tourner. Mais je pense qu'en fonction des saisons et en fonction de mon activité, voilà, je vais mettre les trois dans mon placard là-bas de choses quotidiennes et bah voilà, j'alternerai en fonction de la météo, en fonction de tout ça, parce que c'est vrai que du coup si admettons j'ai des soins visage, je sais que je me prends un bain de vapeur en même temps que la cliente, si j'ai pas quelque chose de waterproof, ça va tout dégouliner mes sourcils. Donc voilà, ensuite on va passer aux lèvres. Tiens, j'ai envie de passer aux lèvres. Alors ce mois-ci, j'ai utilisé tardivement parce que c'est quelque chose qu'Emma m'a envoyé dans notre petit carton mensuel, on va dire. Enfin, dès qu'on a des choses qui peuvent tenir dans un carton qui ne fasse pas trop cher à l'envoi, on s'envoie des cartons. Donc il y a des fois c'est une fois par mois et des fois c'est une fois tous les 2 ou 3 mois. Avec voilà, des choses qu'on n'utilise plus, qu'on n'a pas aimé ou voilà, qu'on a envie d'offrir. Et de temps en temps, il y a un petit truc neuf à l'intérieur. Mais là, elle m'avait envoyé, elle avait fait beaucoup de tri dans ses rouges à lèvres. Et donc moi, j'ai un peu tourné avec ces rouges à lèvres là. Donc je vous les mettrai aussi en fin de vidéo. Je vous ai fait une petite série de photos où je les porte. Donc, alors moi, je l'adore, celui-ci. C'est le NYX. C'est un de mes préférés, voilà, dans ce qu'elle m'a envoyé. C'est le NYX de chez NYX. Hein. C'est le Soft Matte Lip Cream. C'est la teinte Handwerp. Donc voilà, et effectivement, il est mat, il est top génial. Ensuite, ça devait être un petit échantillon, je pense, de chez Dior. Celui-ci aussi, il est tout mimi. Voilà, c'est un petit rose, tout beau. J'aime beaucoup. Après, j'ai deux teintes orangées, un de chez Revlon. Donc c'est la Candy Apple. Il est très très orangé, donc je pense que je vais le garder plutôt quand il fera beau et que j'aurai pas grand chose sur les yeux. Parce que j'ai eu un peu de mal à le marier dans mes maquillages violets, foncés, etc. Et là, c'est de chez Bourjois. C'est également un orangé. Alors là, c'est Orange Punch. Donc c'est pareil, c'est un peu comme un... Voilà, c'est un espèce de gros jumbo pour les lèvres. Et voilà, assez orangé aussi, donc j'ai eu du mal à le caser ce mois-ci. Mais le confort, c'était pour le confort et pour le packaging, tout ça, je l'aime beaucoup. Et alors celui-ci, c'est pareil, c'était un de mes préférés, très facile à porter. C'est de chez Revlon, c'est le Peach Parfait, qui est très très connu. Alors il est extrêmement pailleté, voilà. Mais il a une petite teinte rosée très légère. Et voilà, franchement, il se suffit à lui-même. Des fois, juste qu'on ait un maquillage chargé ou qu'on ait un maquillage discret, il rajoute la petite touche finale du maquillage. Alors pour les lèvres en flop, par contre, ce sont des hydratants teintés, voilà, que je n'avais pas acheté. Celui-ci, je l'avais reçu, il me semble, peut-être d'Amélie. Je ne sais plus de qui je l'ai reçu. Celui-ci, pour sûr, je l'ai reçu oh mince, je trouve plus mes mots. De Emma, voilà, je vais y arriver. Donc c'est un Carmex Moisture Plus, mais il est teinté et il a un goût, voilà. Il a un goût et une odeur que j'aime pas du tout. Voilà, j'y arrive pas. Malheureusement, les lèvres se trouvent juste en dessous du nez. Donc, j'aime pas du tout. Et il a un goût que je supporte pas non plus. Et comme quand je parle, j'ai tendance, voilà, à temps en temps un peu ramasser ma bave. Et bah du coup, j'avais le goût toujours sur la langue et j'aime pas du tout. Donc, je vais pas garder non plus cette chose. Et là, c'est pareil. Moi, j'ai un peu de mal avec les goûts, les trucs comme ça. Donc là, c'est pareil. C'est au strawberry, voilà, la fraise. Et Fruity Shine, alors vous voyez qu'il est quasi neuf, hein, voilà. Voilà. Moi j'aime pas, j'aime pas.
À la limite, les choses teintées, oui, mais pas avec un goût. Donc ces deux choses-là ont un goût et j'aime pas, j'aime pas. Je suis désolée, j'aime pas. Voilà, ensuite on passe aux yeux. Et donc ce que je vais utiliser encore comme base tout ce mois-ci, c'est le Painterly de chez MAC. C'est un Tiny Pot. Voilà, ça va commencer un peu à se creuser. C'était Emma qui me l'avait donné cet été. Et franchement, depuis que j'ai commencé à l'utiliser, j'aime beaucoup. Je vais revenir à ELF à un moment donné, hein, parce que j'aime beaucoup la base de chez ELF. Mais ça, franchement, ça unifie vraiment ma paupière. Ça a la couleur du reste de ma peau. Donc le matin, quand j'applique ça, j'en mets au-dessus et en dessous de la paupière. Ça me fait même un petit peu un guise d'anti-cache-cerne, en fait. Et enfin, franchement, j'aime beaucoup. Ça m'unifie tout. Donc ça me cache un peu les reliefs et ça fait tenir un petit peu plus mes fards. Donc j'aime beaucoup. Chose que j'ai beaucoup après utilisé encore comme tous les mois, c'est mon crayon Luminel noir de chez Yves Rocher. Alors je vais encore l'utiliser exclusivement le mois prochain parce que je vais utiliser que des produits Yves Rocher le mois prochain. Mais celui-ci, voilà, c'est le 5e que j'utilise depuis mon adolescence. Je ne peux pas me passer de mon trait de crayon noir dans la muqueuse. Quand j'en mets pas, je fais très fadasse. J'ai l'impression de ne pas être réveillée. Contrairement à ce qu'on dit, moi quand je mets un trait clair à l'intérieur, alors ça m'arrive de mettre du marron ou du gris, ça passe, mais dès que je mets du crème, du blanc, du rose, j'ai l'impression d'être fatiguée. Moi justement, ça me fatigue les yeux, ça me fatigue le regard, voilà, ça me met pas du tout mes yeux en valeur. Alors que le noir, moi ça m'agrandit les yeux, mais ça m'agrandit dans le bon sens, ça m'agrandit en amande, ça m'agrandit le regard et ça me fait un effet plus glamour, plus réveillé et plus sympa. Voilà. Donc ça, je vais le mettre là parce que je vais le remettre dans mon truc quotidien. Et alors voilà, ça c'est quelque chose que j'ai bientôt terminé parce que je sens qu'il commence un peu à partir en poussière. Je l'avais commencé en octobre 2014 quand j'avais testé toute la gamme de chez Avril. Je suis tombée en amour sur le mascara, pas le waterproof. Voilà, merci. Voilà, bon vous n'aurez pas la fin parce que Dolly a tout renversé. Merci. Voilà, vu que je chocotte en plus. Donc voilà, c'est le mascara de chez Avril. C'est un mascara noir que j'avais eu à 1 €. Franchement, j'ai adoré ce mascara. Donc je vais pousser ça. Et je vais aller récupérer tout ce qu'elle a fait tomber. Donc je l'aime beaucoup, c'est un noir et il est très petit, donc je pense qu'il est bientôt terminé parce qu'il a fait octobre, novembre, décembre, janvier. Je vais continuer un peu à l'utiliser en février, mais je pense qu'au bout des 5 mois il aura fait son temps. Et voilà, il fait les cils très longs, très allongés, très recourbés. Franchement j'aime beaucoup beaucoup. Et il teinte vraiment bien. Là j'ai l'équivalent de 2 couches en fait. Voilà. Donc je vais couper et je vais reprendre parce que la grognasse elle m'a tout renversé et je reviens de suite. Bon, me revoilà. Donc il me reste pour les yeux les fards à paupières. Alors ce mois-ci j'ai essayé de commencer à faire mon tri puisque là on va commencer à chercher au niveau des agences pour aller louer un appartement avec mon amoureux. Donc je sais qu'il va falloir tôt ou tard que je mette le nez dans mon maquillage et faire un sacré tri. Et comme les beaux jours vont commencer à arriver, je voudrais faire vraiment prendre le temps de tout tester, tout apprécier ou non. Puisque en fait entre le moment où j'ai acheté certains produits et après que je les ai stockés et maintenant que je vais les réutiliser, il s'est passé quand même du temps. Mes exigences au niveau de la texture, au niveau de la manière d'utiliser, d'estomper, au niveau du rendu, de la tenue, de la pigmentation, etc. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé. Il y avait des choses que j'aimais beaucoup il y a 3-4 ans et que maintenant je commence un peu à... Voilà. Mais je voulais surtout faire un tri sur tout ce qui était mini palette et surtout sur les monos puisque j'ai du mal avec les monos à utiliser sauf si vraiment voilà je veux un truc super simple, j'applique un mono sur l'ensemble de la paupière, un coup de mascara, un crayon noir dans la muqueuse et on n'en parle plus. Mais j'aime quand même assez quand j'utilise des fards, utiliser voilà mes 3 fards, faire ma petite banane, mon petit coin lumière, etc. Donc voilà, j'ai tendance à faire le tri dans les petites palettes incomplètes où on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la palette ou alors avec les monos. Donc au niveau mono, j'ai vraiment aimé ces 5 choses-là qui m'ont toutes été offertes, me semble-t-il, par Emma. Voilà. Le premier, alors que je vais vraiment garder, parce que celui-ci, il est magnifique, c'est le Zodiac de chez Urban Decay, qui est une merveille. Alors, il est assez... il est entre poudre et crème, voilà.
Il s'applique très bien, il a un rendu merveilleux. Voilà, moi je l'ai porté en pleine journée et franchement, il a fait son effet. Il fait pas trop et il fait pas, voilà, il fait pas trop soirée, il fait pas trop jour, on sait pas. On peut le mettre n'importe quand, il fait son effet à chaque fois. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai aimé ces deux-ci de chez Sephora. Alors, ce sont des pailletés. Alors, moi, j'adore les paillettes. Je les ai utilisées. Alors, c'est pareil, je vous ai mis des photos aussi à la fin. Si ça dure pas 3 heures. Je vous ai mis des photos à la fin où je les porte vraiment exclusivement sur la paupière. Et voyez, voilà. Voilà, ça, je pense que tous les ans, novembre, décembre, janvier, je vais me tartiner les yeux avec ça. Franchement, c'est top génial. Il est magnifique. Celui-ci, c'est la teinte Midnight Hour. Et celui-ci, c'est la teinte Meet Me at Midnight. Et celui-ci, c'est plus un violet. L'autre, c'était plus un bleu. Et celui-ci, c'est plus un violet. Voilà, il est vraiment magnifique. J'adore. Hop. Et alors, les deux derniers monos que j'ai adorés, c'est les petits monos de chez Kiko. Ce sont les... alors, c'est marqué Long Lasting White and Dry Use Eyeshadow. Ce sont les ombres à paupières, utilisation sèche et humide, longue durée. Voilà. Peut-être que ça porte un autre nom. Alors, c'est bon, elle ne les a pas cassés. Parce que l'autre, elle m'a fait un carnage. Alors, celui-ci, c'est la 219. C'est un espèce de corail comme ça, là. Franchement, nickel. Et quand je l'ai mis, j'ai filmé et on m'a dit ce maquillage simple te va super bien faire sortir tes yeux. Donc, juste ça avec un petit coup de mascara noir. C'est top, top, génial. Et ça, je pense que c'est pareil en toute saison et en toute occasion. Il est immétable. Celui-ci, c'est le 203. Et celui-ci, c'est un espèce de prune. Voilà, un espèce de prune bordeaux. Je ne sais pas trop comment le qualifier. Méga cool. Alors, je les ai utilisés secs. Je ne les ai pas utilisés mouillés. Mais franchement, ils font vraiment l'affaire. Ensuite, des palettes que je vais aussi garder et que j'aime beaucoup. Ce sont des palettes multicouleurs comme ça. Donc celle-ci, c'est celle de chez Nocibé. C'est la seule que j'ai, bien que je lorgne sur les autres. Mais je l'avais eu, il me semble, à moins 25%. Je sais plus quand, il y a plusieurs années maintenant. Et je retourne régulièrement chez Nocibé voir s'ils baissent pas leur prix, parce qu'il y en a 2 ou 3 autres qui me plaisent. Et franchement, à 14 €, non, je mets pas le prix dans 14 €, donc non. Et donc celle-ci, alors ça s'appelle comment? Celle-ci, c'est la Be Smoky Purple. Donc c'est éclat lumière, palette de 4 fards à paupières. Donc celle-là, elle est plus dans les violets. J'ai mis mon doigt dedans. Voilà. Et donc j'ai fait 2 maquillages avec, parce que j'ai voulu faire une version foncée, une version claire. J'ai pas fait des smoky, moi j'ai fait ma petite banane, hein, comme je fais à chaque fois. Donc elle est très bien, elle a des beaux petits reflets, une belle pigmentation, elle se travaille très bien. Donc j'aime beaucoup celle-ci, je vais la garder. Je vais également garder celle-ci, je ne sais plus qui me l'avait envoyée, il me semble que c'est Emma aussi. Et donc celle-ci, c'est de chez Sephora, c'est la Pin Up Show. C'est une palette 4 ombres à paupières et liner. Et on peut vraiment faire plein de maquillage avec. Moi j'en ai fait 2 avec. Et je ne me suis pas du tout servi du noir comme liner, mais comme coin externe pour faire ma banane. Donc il y a aussi de la paillette, voilà. Donc c'est méga cool, j'adore. Celle-ci, je la garde également. Et je garde ces 2 petites choses parce que ça fait des petits maquillages tout simples. Et même à l'unité, enfin même utilisés tout seul, franchement ils sont top. Donc ces 2 petites palettes de chez Bourjois, je ne sais plus qui me l'avait envoyé. Je suis pas sûre que ce soit Emma qui m'a envoyé ça. Je pencherais plus pour ouais, soit pour Amélie ou je ne sais plus qui m'avait envoyé ça, mais c'est pas moi qui les ai achetés. Donc il y a la rose vintage et il y a la bleu rock. Alors la rose vintage, franchement je pensais pas que ça allait rendre ça, mais c'était vraiment super joli. Ça rend pas vraiment justice, hein, ça, mais ça fait un maquillage très effectivement rose vintage, assez fleur bleue, assez prout prout. J'aime bien. Et donc la bleu rock, elle est comme ceci. J'ai beaucoup aimé. Malgré que j'ai les yeux bleus, ça rend vachement bien. Donc voilà. Par contre, au niveau des flops, et choses que je ne vais pas garder, alors je ne vais pas garder ça. Je les ai vraiment beaucoup aimés dans le temps jadis. Alors il y en a une que j'aime beaucoup, j'hésite encore à la garder ou pas, après je ferai donc un stand beauté sur une brocante, enfin, sur plusieurs brocantes pour essayer de vendre des petites choses à pas cher, 50 centimes ou 1 € en fonction de la marque que je vends. Mais voilà, du maquillage d'occasion brocante, je ne sais pas si ça marche ou pas. Moi je sais que j'avais fait fureur avec des vêtements grande taille alors qu'on m'avait dit que les vêtements ça ne marchait pas.
Donc on va voir, hein, je ferai une ou deux brocantes et si ça marche pas, j'arrêterai. Donc je vais me débarrasser de toutes mes petites mini palettes comme ça de chez ELF. Donc celle-ci c'est la Blue Moon, qui est plus dans les tons bleus. Alors je m'en débarrasse, pourquoi? Parce que franchement la pigmentation ne me correspond plus. Je vous ai mis aussi des maquillages à la fin de la vidéo et franchement ça fait très très fadasse quoi, super fadasse. Moi qui maintenant ai l'habitude de maquiller avec des choses ultra pigmentées et assez voyantes, moi j'arrive plus à me maquiller avec des choses trop discrètes. Donc voilà, celle-ci c'est la Silver Lining, donc dans les bleus et les gris. Ensuite celle-ci c'est la Day to Night, plus dans les tons marron foncé quand même. Celle-ci n'a pas de nom, c'est la 11206 et celle-ci est vraiment dans les bleus. Alors celle-ci méga fadasse, j'ai pas du tout aimé. Alors celle-ci par contre je l'ai beaucoup aimée. Elle n'a pas de nom non plus. Bon, elle s'appelle aussi 11226, donc je pense pas que ça s'appelle comme ça. Mais celle-ci est quand même légèrement plus pigmentée et a un effet un peu plus maquillé, un peu plus soutenu. Donc je crois que c'est la dernière que j'ai utilisée dans les photos. Et je ne vais pas garder non plus, donc je les vendrai sans doute à 50 centimes ou à 20 centimes, je ne sais pas trop. Je ferai un lot, 1 euro, les 5 palettes ou un truc comme ça. Je verrai bien. Et puis alors, dernière chose, je n'ai utilisé qu'un vernis ce mois-ci, mais un vernis à plusieurs occasions. Après, j'ai fait des tests avec d'autres vernis en les gardant juste une journée. Mais c'est le Essie, alors c'est Emma aussi qui me l'avait envoyé. En fait, on ne s'achète plus des choses pour nous avec Emma, on s'achète des choses pour l'autre, ou alors on s'achète des choses qu'on teste et puis au final, on les envoie à l'autre. Mais voilà, donc celui-ci, c'est le Flawless, donc de chez Essie. C'est le seul vernis Essie que j'ai et j'ai beaucoup aimé, je pense surtout sa couleur, puisque moi, je suis pas difficile en application. Par contre, voilà, j'ai pas trouvé qu'il avait une tenue exceptionnelle par rapport à d'autres, comme par exemple ceux de Miss Europe... C'est tout moi, Miss Europe, qui pour moi a une tenue extraordinaire de 4 jours, alors que c'est des vernis qui ne coûtent qu'1,49 €, qui s'appliquent très bien, en 2 couches, très bien, bonne brillance, bonne tenue et bonne pigmentation. Et ça, ça fait tout pareil, voilà, mais j'ai beaucoup aimé la couleur. Et c'est le seul Essie que j'ai et je pense pas que je mettrai le prix dans les Essie parce que pour moi ils n'ont rien d'extraordinaire. Mais voilà, c'était surtout pour vous dire que c'était celui-ci que j'avais porté plusieurs fois dans le mois et que voilà, que j'avais aimé avoir les ongles un peu discrets, rose fifi. Voilà. Donc c'est tout pour mes chouchous et mes burks. Alors ça dure extrêmement longtemps, je le sais, je m'en excuse encore parce que là j'avais beaucoup de choses. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!